gang de nerfs. C'est la pluie des nerfs. Pourquoi la musique camerounaise ne performe plus autant qu'elle performait avant? Pourquoi est-ce que sur YouTube et sur d'autres plateformes, les artistes ont du mal à s'envoler, ont du mal à toucher un maximum de personnes sur la planète? Pourtant, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et pourtant, leurs produits sont pourtant excellents. On n'arrive par exemple pas à atteindre les 100 millions de vues malgré les clips vidéo bien travaillés. On n'arrive pas à atteindre les 200 millions de vues sur YouTube et sur d'autres plateformes. C'est ce que nous allons décrypter dans cette vidéo en faisant une comparaison avec le Nigeria, qui est un pays qui a excellé dans le domaine de la musique dans l'année 2024. Si vous doutez, les chiffres peuvent témoigner par eux-mêmes. Déjà, le premier artiste le plus streamé en Afrique, c'est tout simplement Say Vibes, qui est un Nigérian. Le quatrième, c'est Burna Boy. Le troisième, c'est Kiss Daniel. Le cinquième, c'est Shallow Papi. Le septième, c'est Rema. Le huitième, c'est Omale. En termes de fortune, l'artiste africain le plus riche selon le classement de 2024, tout simplement Davido, avec une fortune estimée à environ 100 millions de dollars. Le deuxième, c'est tout simplement Don Jay-Z, avec une fortune estimée à environ 50 millions de dollars. Et le troisième, Burna Boy, avait une fortune estimée à environ 30 millions de dollars. Rien que par ces statistiques, on n'a pas besoin de trop bavarder sur leur suprématie dans la musique tout au long de l'année 2024. Ils ont même réussi à surclasser le Congo, qui d'habitude est toujours premier avec des artistes comme Fally Ipupa. Pourquoi? La musique, c'est un assemblage de sonorités et de mélodies pour pouvoir produire quelque chose de doux et d'agréable à l'oreille. Vous pouvez mélanger un son de flûte, un son de tam-tam et un son de balafon et vous aboutissez à une mélodie qui est très douce à l'oreille. C'est ainsi donc que dans certains pays, il y a des mélodies qui sont propres à leur culture, qui sont propres à leur identité. L'afrobeat qui est chanté aujourd'hui au Nigeria est une musique, un style propre au Nigeria. La rumba qui est chantée au Congo est un style propre au Congo, naturalisé congolais. Le coupé décalé, personne n'en disconvient, personne ne peut nier, c'est la terre-mère de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'un pays a son style de musique, ils ont depuis des années, ils ont le temps de performer, les artistes ont le temps d'écouter leurs prédécesseurs et d'améliorer les diverses lacunes qu'ils ont eues. Mais pourtant, au Cameroun, il existe plusieurs ethnies, ce qui fait en sorte que c'est difficile déjà d'être statué sur une seule mélodie. Mais le deuxième point, c'est tout simplement le fait que certains artistes qui ont eu à percer dans le temps ont disparu. On a l'impression qu'ils ont disparu avec leur héritage sans toutefois transmettre à d'autres personnes parce qu'on ne ressent pas leur impact une fois leur départ. Tel est aussi par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Prenez un artiste comme Manu Dibango, qui est un très grand artiste de renommée mondiale, dont la musique, même Mama Si Mama Sa Makossa, a été reprise par l'artiste Rihanna. Depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui, aucune personne n'a pu reprendre un tel flambeau et porter les couleurs de cette grande nation à l'étranger. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que par rapport au Nigeria, entre le Nigeria et la musique camerounaise, c'est que lorsque vous écoutez les musiques nigérianes, ils chantent avec le sentiment et ils chantent des chansons d'amour. Le sentiment, c'est quoi? Beaucoup de personnes traversent des situations difficiles, beaucoup de personnes sont tristes et donc ils chantent des mélodies qui sont douces et agréables et qui apaisent l'esprit. Et en plus, dans une langue qui est la première langue la plus parlée au monde, qui est tout simplement l'anglais. Ce qui fait en sorte qu'ils ont des facilités à toucher les personnes même aux États-Unis et dans tous les autres pays. Par contre, le Cameroun, lui, c'est un pays effectivement bilingue, mais les artistes chantent beaucoup plus des folklore culturels. Or, pour percer à l'international, il faut chanter ce que tout le monde peut comprendre dans une langue que tout le monde peut accepter, ou au moins avec des mélodies assez douces, parce que les musiques culturelles ne sont pas forcément compréhensibles par tout le monde dans le monde entier. Ils chantent également des chansons d'amour qui font référence aux relations hommes-femmes, parce que beaucoup de personnes tombent amoureux, tout le monde aime vivre l'amour, tout le monde aime partager l'amour, tout le monde aime être en une bonne compagnie et savourer des moments de détente. Or, on observe des musiques, même si c'est de l'amour, c'est des musiques un peu brusques avec une tonalité un peu trop puissante. Prenons par exemple le remix de Viviane avec Malos qui a fait 3 millions de vues en 24 heures sur YouTube, bien sûr, mais est-ce qu'ils ont continué d'augmenter? Ce clip n'a pas atteint 10 millions de vues. Lorsque vous partez sur les clips nigérians, vous allez facilement voir les 50 millions, 60 millions de vues, tout simplement parce que les sonorités sont assez brusques. Si elles étaient douces comme par exemple une musique comme Aïe de Davido, alors là, pourquoi ne pas faire atteindre les 207 millions? Ceci est une analyse personnelle, ceci est un point de vue personnel. Je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel de musique, je décrypte juste à ma manière. Si vous avez des contributions ou bien des objections, vous pouvez les mettre en commentaire et ensemble, nous allons en discuter. Je réponds à tous les commentaires. Un autre point que j'ai constaté, c'est tout simplement au niveau du soutien de la population, du soutien des citoyens du pays. Regardez par exemple un concert récent, comme le concert de Imra, qui a rempli le stade à éclater, dans lequel il a
a fait une entrée très spectaculaire. Lorsque des artistes nigérians ont leur concert, que ce soit au Nigeria ou bien à l'étranger, la diaspora n'hésite pas à les soutenir et à acheter les billets qui coûtent les plus chers, ne serait-ce que pour montrer le soutien aux artistes. Or, au Cameroun, lorsqu'il y a des concerts, combien de personnes achètent des billets VIP, combien de personnes assistent même au concert, et encore même au niveau de la communication, combien de personnes sont au courant du jour et du lieu du concert. Vous voyez donc qu'il y a encore quelques problèmes qui vont se régler, mais dans le temps. Regardez par exemple une musique comme Calm Down de Rema et de Selena Gomez, qui a pratiquement touché tout le monde entier pendant toute l'année et qui a performé. Même si aujourd'hui ça ne fait plus le même écho qu'avant, parce qu'une musique a aussi sa période d'attention. Mais c'est une musique qui a performé et qui a été digitalisée, qui a subi un très grand marketing sur toutes les plateformes. Combien de musiques camerounaises font le très grand marketing? Elles font juste l'effet d'un buzz périodique sur Facebook ou sur YouTube et puis disparaissent dans le néant. Or, l'une des questions aussi que je me pose et que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les grands artistes camerounais d'antan n'avaient pas besoin de l'internet, puisqu'à ce moment il n'y avait pas l'internet, il y avait peut-être une seule radio nationale avec une télévision nationale, mais ils étaient connus jusque dans le monde entier. Des artistes comme Manu Dibango, des artistes comme Talandré, des artistes comme Otobas ou les Ben et les Grâces Deka, ils ont purement éclaté et porté les couleurs de ce pays au plan international. Pourquoi est-ce que cette musique aujourd'hui n'a plus le même impact? C'est tout simplement parce que cette musique est assez centrée à l'intérieur dans une langue qui n'est pas assez compréhensible par tout le monde entier. La langue commune parlée par les jeunes, c'est tout simplement le franc-anglais ou le camp-anglais. Oh mon pote, on dit quoi bro? Serre-moi un peu le bras. Yes, I tas. Oh mon bro, on dit quoi? Et donc cette langue-là n'est pas forcément compréhensible par tout le monde entier. C'est un dialecte qui consiste à mélanger quelques mots de l'anglais avec les mots du français. Lorsqu'on chante dans cette langue, seuls les Camerounais de la diaspora vont comprendre cette langue. Non seulement ça, vous me direz, oui, les artistes d'antan chantaient à leur langue maternelle et puis ils étaient reconnus. Oui, c'est vrai. Non seulement ça, mais ces gens-là chantaient par passion, ils chantaient avec le cœur et ils traitaient également des situations de la vie courante. Aujourd'hui, on est beaucoup plus axé vers la perversité, on est beaucoup plus axé vers un public cible qui est généralement très jeune. Et est-ce que des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans peuvent réellement soutenir un artiste? Par contre, lorsque vous avez un public dont les personnes travaillent déjà, ils sont des personnes de 35 ans, 40 ans, ils peuvent vous soutenir, ils peuvent acheter vos billets, ils peuvent soutenir vos concerts, ils peuvent même vous trouver des couloirs pour pouvoir faire d'autres concerts un peu plus loin. Pourtant, la musique camerounaise est une musique qui recèle d'un énorme potentiel qui ne demande qu'à éclore. Il n'y a qu'à écouter la dernière sortie de Prosit. Là, vous comprendrez que c'est un potentiel illimité qui peut facilement devenir interplanétaire si elle est bien canalisée, si elle est bien médiatisée, si elle est soutenue par son public et le plus important, si elle prend en compte le sentiment et l'amour des gens dans une langue que tout le monde peut comprendre. N'oubliez pas d'être abonné, de mettre un like sous l'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Ceci est mon point de vue personnel et j'aimerais que tu me donnes également ton avis en commentaire.